Bonjour tout le monde. Donc on va faire la suite de la correction d'examen 2022. On va faire l'exercice 4. Soit xn, le signal causal discret vérifiant pour taux n appartient à n, xn, x de n moins 5, x de n moins 1, plus 6 fois xn moins 2 égale à 1. Signal causal, ça veut dire qu'il est nul lorsque n est négatif. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, signal causal? On rappelle que le signal géométrique causal f est défini pour A appartient à R étoile par f de n est égal à A puissance n pour taux n. Et ça transformé en z est défini par transformé de la suite fn appliqué à z est égal à z sur z moins 1. On rappelle que transformé de Laplace, c'est l'analogue de transformé de Laplace. Donc la transformée en z, c'est comme la transformée de Laplace, sauf que ici le cas discret. Donc le signal est discret, c'est ça. Première question, calculer x0, x1 et x2. Donc, si je remplace n par 2 dans l'équation, première question, pour n égale 0, on a, si je remplace n par 0, on a, alors x0, moins 5 x moins 1, plus 6 x moins 2 égale 1. Et ça, c'est 0 parce que causal. Ça, c'est 0. Ça aussi, c'est 0. D'où x0 égale 1. Voilà. Pour n égale 1, on a x1 moins 5 x0 plus 6 x moins 1 égale 1. Donc, encore je remplace ça par 0, j'obtiens x1 moins 5, je remplace x0 par 1, c'est égal à 1. D'où x1 égale 6. Et vous avez compris, pour n égale à 2, on a x2 moins 5 x1 plus 6 x0 égale 1. Donc, x2 moins 5 fois 6 plus 6 égale 1. D'où x2 égale, donc ça fait moins 30, 24, 25. 25. Voilà. Ça, c'est la première question. La deuxième question, démontrer que la transformée en z de la suite x est donnée par zf, bon, z de x appliqué à z égale z puissance 3 sur z moins 1 sur z moins 2 facteur de z moins 3. Rappel. On rappelle que la transformée en z de elle est linéaire, c'est-à-dire a fois xn plus b fois yn égale à a fois la transformée en z de xn plus b fois la transformée en z de yn, comme Laplace. Et que la transformée en z de x puissance n moins k en général, c'est z puissance moins k fois la transformée en z de xn. C'est-à-dire, dans notre cas, pour k égale 1 et k égale à 2, donc pour k égale à 1, la transformée en z de xn moins 1, ça fait z puissance moins 1 fois la transformée en z de xn.
Et pour k égale à 2, la transformer en z de xn moins 2, c'est ça ce qu'on aura besoin. C'est z puissance moins 2 fois la transformer en z de xn. Voilà. On a aussi d'autres propriétés. D'autres propriétés pour la transformer en z de, par exemple, xn plus 1. On ne va pas utiliser ici, mais ça peut arriver. Ça fait z fois la transformer en z de xn moins z fois x0. Donc, comme on compense avec les images en 0, comme la place aussi. Et la transformer en z de xn plus 1 égale à petit z fois la transformer en z de xn moins z carré fois x0 moins z fois x1. Voilà. Et bien sûr, le transformer en z des suites usuelles. Déjà, on n'aura besoin que de transformer en z de a puissance n. La suite a puissance n, c'est z sur z, d'après les données, sur z moins a. Voilà. Donc, on va utiliser transformer en z dans les deux sens, dans ce sens, et après, on va revenir, comme la place. Ok, donc, deuxième question. Maintenant, on peut répondre. Deuxième question. On a xn moins 5, xn moins 1, plus 6 xn. Oui, est-ce que c'est ça? Plus 6 xn. Voilà, xn moins 2 égale 1. Équivalent à. Donc, si je fais transformer en z de xn, moins 5 transformé en z de xn moins 1, qu'on va remplacer avec sa formule qu'on a vu tout à l'heure, plus 6. Donc ici, j'ai utilisé la linéarité. Après, je vais utiliser la transformer en z de xn moins k. Pour k égale à moins 1 et pour k égale à 1. Donc, plus 6 fois x fois zx n moins 2 égale à la transformer en z de la suite constante qui est égale à 1. Donc ça, c'est la transformer en z de xn. Bien sûr, deux paramètres, c'est une fonction de paramètre p. On peut rajouter ici, de paramètre z, on peut le rajouter ici, si on veut, sinon on va laisser jusqu'à la fin. Moins, ça c'est, on a dit que 5 facteur 2. Ça c'est quoi? Ça c'est z puissance moins 1 fois la transformer en z de xn. C'est la même chose que ce qu'on a ici. Plus 6 fois. Ça aussi c'est quoi? C'est z puissance moins 2 fois la transformer en z de xn. Et ça c'est z sur z moins 1. Ça correspond à a égale à 1. Donc transformer de la suite 1, c'est z sur z moins 1. La suite constante qui est égale à 1. Si je factorise par z, la transformer en z de xn, donc la transformer en z de xn, de la suite xn, facteur de 1 moins 5 sur z, plus 6 sur z carré, égale à z sur z moins 1. Voilà, voilà. Après, je développe tout ça. Ça fait la transformer en z de xn. Fois, je vais mettre le tout sur z carré. Ça fait z carré moins 5z plus 6 égale à z sur z moins 1. Donc, c'est pas donc, je vais aller par équivalence. Équivalent à la transformer en z de xn égale, donc je fais passer ça à l'autre côté, je multiplie par l'inverse de ça, ça fait z puissance 3 sur z moins 1 facteur de z carré moins 5z plus 6. Si on factorise ça, on obtient l'expression demandée. On obtient z moins 2 facteur de z moins 3. Voilà. D'où la transformer en z de xn appliquée à z, donc c'est une fonction de paramètre z, égale z puissance 3 sur z moins 1 facteur de z moins 2 facteur de z moins 3. Voilà. Donc
Donc c'est exactement ce qui est demandé. Question 3. Vérifiez que la transformée en z de xn appliquée à z est égale à 1 sur 2 fois z sur z moins 1 moins 4 fois z sur z moins 2 plus 9 sur 2 fois z sur z moins 3. Donc on va montrer que cette expression-là est égale à cette expression-là. On va développer celle-là et on va trouver ça. Alors, la question 3, on a 1 sur 2 fois z moins 1 moins 4 fois z sur z moins 2 plus 9 sur 2 fois z sur z moins 3. Donc je vais dire que, on va dire que on pose et égale ça. Donc égal. Donc on va mettre le tout sur z moins 1 facteur de z moins 2 facteur de z moins 3. Ça fait 1 sur 2 fois z facteur de z moins 2 facteur de z moins 3. Moins 4z facteur de z moins 1 facteur de z moins 3. Voilà, plus 9 sur 2 fois z facteur de z moins 1 facteur de z moins 2. Voilà, on va développer tout ça. On va trouver z puissance 3 sur z moins 1 facteur de z moins 2 facteur de z moins 3. Et donc, ça fait exactement la transformée en z de la suite xn appliquée au point z. Voilà. Donc, pour cette question, c'est terminé. La question 4. Déduire l'expression de xn. Donc, on va reconstruire xn. On avait juste une équation vérifiée par xn. Maintenant, on peut écrire xn en fonction de n en utilisant transformé en z. C'est comme ce qu'on a fait le cas continu par Laplace. Donc, la question 4, on a la transformée en z de xn. Z est égal, on a déjà dit que ça c'est 1 sur 2, d'après la question précédente, moins 4 fois z sur z moins 2, plus 9 sur 2, voilà, z sur z moins 3. Donc, xn, donc on revient à notre expression donnée, ça c'est n'est autre que 1 sur 2, ça correspond à a égale à 1, donc 1 puissance n, moins 4 fois, ça correspond à a égale à 2, donc c'est 2 puissance n, plus 9 sur 2, donc la transformée inverse de z en z est aussi linéaire. Donc ici, ça correspond à 3 puissance n. Voilà, et c'est terminé. Par exemple, ces deux relations que j'ai fait ici, on aura besoin dans cet exercice. Je vais donner un exercice. Donc, supposons que la suite xn vérifie la relation suivante. Xn plus 1 égale 1,02 fois xn plus 100. Voilà. Et supposons que x0 égale à 50. Donc, déterminer xn en fonction de n. Voilà. Vous allez trouver xn égale 5050 fois 1,02 puissance n moins 5000. Voilà. Essayez de faire l'exercice. Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas de me contacter. Voilà. Et c'est terminé.